Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire la revue de 3 mini-bots de la Ligue Universe qui ont sorti il y a 2 ans. On va commencer par le premier que j'ai eu, qui est quand même assez cool, c'est Beachcomber. Beachcomber est un géologue et ça promène souvent sur la plage pour sauver les Baywatch. C'est une figurine qui représente très bien le G1. Pour moi, le meilleur mirage pas mirage, excusez-moi, le Beachcomber qu'il aurait pu faire, c'est celle-là, version scout, mais dans le Round One de Fallen, on a décidé de le vendre, qui est quand même une bonne représentation, mais qui est désolé pour version movie. Celle-là, c'est vraiment version G1 représentant. Puis, voyons, décidé de commencer la petite transformation. Tu fais ça de même, tu replies. Comment je peux dire ça? Tenez le visage, tu le replies de même, tu écartes les deux jambes, tu replies ça de même, puis les deux bras se bougent pour faire comme deux genres de dents pour le petit Beachcomber. Ça devient une genre de petite Jeep avec une petite mitrailleuse puis un pneu de rechange. C'est quand même une bonne figurine à acheter, à avoir, qui représente bien Beachcomber. Deuxième, Brown, le petit moi je l'appelle, c'est un vieux Autobot pour moi. Pour moi, Brown représente ça. Un vieux Autobot, mais qui est expert dans la démolition et défait les montagnes rocheuses de la planète Terre. Pour moi, ça représente ça, son personnage. Je pourrais dire quasiment que c'est le mentor de Cliff Jumper, qui lui, c'est le jeune petit fou qui se bat contre Megatron, puis que Megatron le botte pour qu'il revole. Brown, malheureusement, meurt dans le film de 1986, mais pris place à Outback, qui est le même genre de véhicule, juste couleur beige et rouge. La transformation de cette figurine-là se fait comme si les jambes sont de même, tes plis de même, tu regroupes, on fait les jambes, pas les jambes, mais les bras, t'es mets dans les airs, de même, de même. Ça fait une Jeep qui recherche une Jeep de pas sauvetage, mais de expédition de jeûne, je dirais, qui représente bien le vrai Brown. Si seulement cette figurine-là pourrait sortir en deluxe ou en scout, ça serait super génial. Pas en scout, ouais, si c'est en scout, ça serait super génial. Et le dernier, et non le moindre, Willy. Willy est un Willy du Willy. On l'a connu dans le film, une petite auto cybertronienne, et ont décidé de la vendre, puisque c'est mon seul excusez-moi, légende de la deuxième vague qui contient Cosmos, Warpath, puis je sais plus trop qui. Puis j'ai décidé que qu'est-ce qu'elle fait avec cette figurine-là, c'est que ça représente le vrai Willy, le meilleur Willy que tu peux avoir. C'est pas vraiment le Willy Revenge of the Fallen qu'il faut l'avouer est une bonne figurine et assez grande, mais c'est bien ce Willy-là qui représente bien la grosseur comparée à Hot Rod classique, Rodimus avec son upgrade, prochainement Blur puis K, Ultra Magnus avec son upgrade. Si on les mettait tous, si eux autres seraient tous des Deluxe, ben lui il serait un scout puis ça représenterait bien la grandeur version G1. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a son arme qui est dissimulée ici, que malheureusement on peut pas prendre
en version qu'il peut pas prendre, malheureusement, parce qu'un scout n'a jamais une arme. Et ce qui est le fun avec cette figurine-là, c'est qu'elle devient une petite auto cybertronienne. Transformation 600. Oh. Tu mets les jambes de main. À peu près comme chaque légende, tu fais ça. Après, tu transformes de main. Tu replies ici. Non. De main. Après, de main. Après, ici, tu remets les jambes derrière. Tu replies de main. Et de main. Et de main. Et ça fait un Wheelie futuriste cybertronienne. Que je pourrais dire qu'il ressemble à une genre de Honda Civic futuriste, là, hatchback. Mais qui ça donne une petite figurine cool, pareil. Moi, je la trouve vraiment cool, cette figurine-là, pour de vrai. C'était le review de ces trois petits bâtards du nom de Wheelie, Brown et Beachcomber. Merci.